Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Bochit. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes sans aucune culpabilité. Comme certaines le savent, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Ça va faire maintenant 2 ans que je surveille mon alimentation. J'ai perdu en tout 43 kilos. Et oui, et je peux vous dire que je vous sens mieux quand même. Et donc, s'il y a un truc sur lequel je n'ai jamais fait l'impasse, c'est la gourmandise. Et mes recettes sont là pour vous le prouver. On peut se faire plaisir tout en continuant de maigrir. Voilà, on peut faire attention, on peut alléger les recettes et combler quand même nos envies. Et là, aujourd'hui, je vais combler une de mes envies qui est assez souvent présente, je l'avoue, celle de la pizza. Ah, la pizza, c'est mon péché mignon. Ça aussi, ça en fait partie parce qu'il y a beaucoup de péchés mignons, je l'avoue. Je sais que j'avais fait une recette, la pizzucchina, avec une base de courgettes et elle est super bonne. Et là, on va faire un autre style complètement. Ça ne sera pas avec une base de légumes, mais avec une base de blanc d'œuf et de maïzena. Elle va être super légère, elle va être super protéinée aussi. Ça va être bon pour nos petits muscles. Et puis voilà. Bon, je te mets la liste des ingrédients. On va mettre ton tablier. Moi, j'ai mis le tablier licorne. Et oui, mais pour vous vendre du rêve, je suis prête à tout. Et je vous dis à tout de suite. Allez, let's go. On va faire la pizza nuage. Il va falloir, quand vous allez monter vos blancs en neige, avoir à côté votre maïzena. Donc, moi, vous allez voir, je vais prendre 2 œufs. Je vais séparer, bien sûr, les blancs des jaunes. Je vais garder mes blancs pour les monter en neige. Les jaunes, vous pouvez en faire une autre recette ou vous pouvez garder un jaune pour mettre sur votre pizza, comme vous voulez. Bon, perso, je vais les garder pour une autre recette. Donc là, je vais monter 2 blancs en neige. J'ai mes 10 grammes de maïzena. J'ai à côté mon sel et surtout un mélange d'épices italiens parce que notre pâte, elle va être un peu fade. Donc, on va l'assaisonner avec toutes ces herbes. Il y a de l'origan dedans, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre. Voilà, on va assaisonner un petit peu comme ça notre pâte. Par contre, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est on monte les blancs en neige. C'est à mi-chemin, j'ai envie de dire, quand ils sont pas trop fermes, qu'on rajoute la maïzena, le sel, les épices et après, on monte un peu plus. Voilà, je vous l'explique là parce que en vidéo, ça ne sera pas probant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes blancs neige et qu'ils sont un peu montés, je rajoute maïzena, sel et épices. Et puis après, je continue à les monter pour qu'ils soient bien fermes. Bon, je fais tout ça et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Je les ai à peine montés là. C'est maintenant que je rajoute tout mon petit mélange. Alors, vous voyez, là, ils sont bien montés. Je vais maintenant les mettre, vous allez voir, je vais vous descendre sur une plaque que j'ai recouverte de papier sulfurisé. En attendant, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va l'enfourner, notre petite pizza, pendant 15 bonnes minutes. Donc là, vous déposez la pâte et vous essayez de lui donner la forme la plus ronde possible à l'air de votre cuillère. Voilà, vous étalez bien. Hop. Donc là, moi, je l'ai fait qu'avec 2 œufs pour une personne. C'est sûr, vous pouvez doubler les quantités quand vous êtes plus nombreux. Voilà. Alors, j'y ai mis beaucoup d'herbes pour que c'est ait du goût un petit peu et que la pâte soit moins fade. Hop, on essaye d'étaler bien et ça, pour que ça soit uniforme partout. Vous voyez? Et là, maintenant, je vais aller l'enfourner. Allez, à tout de suite. Bon, bah au final, vu que mon four était super chaud et que je l'avais étalé finement, elle n'est restée que 7 minutes au four. Vous voyez, hop, et j'ai une pâte toute fine. Voilà, maintenant, je vais recouvrir ça de coulis de tomates, jambon et mozzarella et la renfourner. Allez, je la recouvre et on se retrouve avant que je l'enfourne. À tout de suite. Voilà, tout est prêt. J'ai pris ma purée de tomates auquel j'ai juste salé et rajouté des herbes, le même mélange d'herbes que ce que j'avais mis dans la pâte. Voilà, là je l'étale bien tout sur ma pâte. Hop. Pensez bien à saler surtout, faut pas que ça soit trop fade. Voilà, vous étalez bien partout. Alors, on est d'accord que là, comme il n'y a pas beaucoup de légumes, je vous conseille fortement de manger cette pizza accompagnée d'une belle salade parce que sinon effectivement vous n'auriez pas beaucoup de fibres. Donc là la tomate c'est fait,
Je rajoute un champignon que j'ai coupé en lamelles. Avouez qu'elle est à s'y méprendre, elle ressemble à une vraie pizza, hein, quand même. Voilà. On va y mettre notre jambon. Donc, j'ai mis une petite tranche de 30 grammes de jambon, moi. Voilà. Hop, on répartit sur toute notre pizza. Voilà. J'ai pris ma mozzarella que j'ai coupée en petits dés. J'en ai pris 40 grammes. Voilà. Et pareil, vous l'éparpillez sur votre pizza pour qu'il y en ait un peu de partout. Et puis, on va enfourner ça ensuite, histoire que ça gratine. Ça sera vraiment juste pour faire fondre la mozzarella qu'on va l'enfourner. Voilà. Hop. Et puis après, on va être bien. On va se retrouver pour voilà, le visuel final et puis aussi pour la dégustation. Bon, je vais enfourner ça et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, elle est restée 3 minutes sous le grill, histoire que la mozza fonde un peu. J'ai rajouté un peu de basilic et regardez-moi ça. Elle n'est pas magnifique. Ma petite pizza. La gourmandise n'est pas un vilain défaut. C'est ce que je me tue à vous dire. Regardez-moi ça. Bon, vous savez quoi? On va en goûter une part. Allez. Je quitte le champ le temps de couper un petit bout. Parce que je sais que vous aimez bien me voir goûter. Comme ça, vous dites si ça a l'air bon ou pas. Vous le voyez à ma tête. Voilà. Allez, on coupe. Alors, c'est sûr que là, on n'y va pas la roulette à pizza. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Hop. Je vous montre comment se tient la petite part. Voilà. Oh, c'est super bon. Ah, c'est super bon. Oh oui. Je valide. C'est une tuerie. Bon, allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.